je te l'ai dit, elle est en réunion. Elle va être en colère si je la dérange. Je sais, moi aussi j'ai super hâte de le savoir. Ok, curieuse. Ma tante? Pour la 6e fois, Paul, on est en réunion. Donne-nous encore 2 minutes, tu viendras après. T'as entendu, Clara? Dans 2 minutes! Dans 2 minutes, Esther va me dire si j'ai un vrai pouvoir de Carmador! Yeah! Depuis que les Crashmals savent qu'ils peuvent pas fabriquer d'autres kaboom, c'est le calme plat de leur côté. Ça annonce rien de bon. Morviac doit être furieux. Il prépare sûrement une attaque massive. Il faut découvrir son plan. Réunir des Carmadors, organiser des missions de filature, d'espionnage... Je m'en occupe. Je les convoque tout de suite et je pars les rencontrer. Pour Paul... Je peux pas me prononcer avant de lui avoir fait passer une batterie de test. Mais entre toi et moi, on a toujours su qu'à cause de sa mère, c'était possible qu'il ait un pouvoir. Entre la possibilité et la réalité, il y a une marge. Je te rappelle que c'est la première fois de l'histoire qu'une femme prenait de l'eau de kaboom alors qu'elle était enceinte. Anne-Marie savait pas qu'elle était enceinte. Je sais. Mais te rends-tu compte de ce que ça veut dire? Pour que Paul ait eu des manifestations de pouvoir si jeune, c'est qu'il a peut-être de l'eau de kaboom dans le sang. Si c'est le cas, ça veut dire que lui aussi pourrait transmettre l'eau de kaboom qu'il a dans le sang à ses propres enfants. Hey, j'y avais pas pensé. La relève des Carmadors sera assurée pour toujours? C'est une hypothèse. Mais dis-toi que si c'est le cas, c'est loin d'être réjouissant. Si les Crashmals l'apprennent, Paul va devenir leur première proie. Je vais protéger mon fils. Les Crashmals sauront jamais rien sur lui. Je suis là! Puis, est-ce que j'ai un pouvoir? Je vais te faire passer quelques examens, après je serai en mesure de te le dire. Des examens? Tu connais Esther? Elle affirme rien sans preuve. Rassure-toi, ça va bien aller. Je dois partir en mission. Je reviens le plus vite que je peux. Pour apprendre si je suis un Carmador? Oh oui, tu vas voir. C'est quoi tes examens? Oh, rien d'énervant. On va commencer avec l'électrodiagnostiqueur pour l'anatomie, la physiologie et la pathologie des organes internes. On continue avec l'irisomètre pour les analyses du cortex cérébral. Et on termine avec les prises de sang pour l'analyse du taux d'hémoglobine, de glycémie et de la teneur en fer. Est-ce que t'es prêt? Non, j'ai vraiment envie de pipi, ça presse. J'ai Viviane! Bon, bien. Père, j'ai réussi à me téléporter de 10 cm plus loin qu'hier. Va jouer plus loin, ma crodonnée. J'écoute le discours de Morviac. On connaît par cœur son blabla. Il dit qu'il veut se débarrasser des Carmadors, mais il fait jamais rien. Yak, je t'interdis de te moquer du Crashmal suprême. C'est vrai. Les Carmadors se moquent de nous, puis personne les capture pour vrai. Personne les fait parler. Là, ils vont fabriquer de l'eau de kaboom, puis personne va les arrêter. Il est temps que les choses changent. Je vais m'en occuper, moi. Toi? Ben oui, j'arrive à me téléporter de 83 cm. Bientôt, je vais pouvoir me téléporter partout où je veux, puis là, je vais mettre mon plan à exécution. Plan? Quel plan? Je vais te le dire, mais à une condition. Je veux ta place de chef. Ah non, jamais. T'as peur que je sois plus méchant que toi? Ah, c'est ridicule. Tu es mon clone, ma copie conforme. Comment tu peux être plus méchant que moi? Tu vas voir. On peut faire un concours de mal, si tu veux. Non, j'ai pas le temps. Je dois écouter le discours de Morviac. Peur. Sache, ma verrue, que quand on est un grand chef comme ton père, on est occupé. Toi, t'es encore petit, immature, sans défense. Tu peux pas comprendre. Un jour, ça viendra. Ben, celui qui le dit, celui qui l'est. Un jour, je vais te le prouver que je suis plus méchant que toi, puis tu vas voir. Je vais la prendre, ta place de chef. Espèce de... gentil. Gentil? Moi? Yak! Comment oses-tu? Fernand, toi, là, as-tu déjà passé des examens de santé? Ah oui, plusieurs fois. Est-ce que ça faisait mal?
est-ce qu'il y avait plein de machines? Est-ce qu'ils t'ont fait des prises de sang? Tourtière de tourtière, t'en as des questions? T'as un examen à passer? Ouais, c'est pour le basket. T'as peur? Elle est bonne, celle-là. Peur. C'est pas vrai! Arrête! Pourquoi t'es blanc comme un drap, d'abord? Ça suffit, Benoît. Des examens pour le basket? J'ai pas un peu exagéré? Franchement, là, juste à te regarder, on voit bien que t'es en santé. Hey, c'est vrai, ça! On a juste à regarder pour voir. Merci, Fernand! Ben, de rien, mais... Qu'est-ce que j'ai dit au juste? C'était pas très gentil de te moquer de Paul, Benoît. Mais il est super bon à l'école, puis là, il te rend pour un petit examen de basket. C'est nono. C'est pas un examen de basket, c'est un examen de santé. Ça n'a rien à voir avec les examens à l'école. Paul parlait de machines. Ça n'a rien à voir avec des examens. Mais oui! Ça prend des machines pour détecter certaines maladies. Par exemple, ça prend un scanner pour détecter des maladies comme le cancer ou les problèmes de rein, un électroencéphalogramme pour voir si le cerveau fonctionne bien. Ah ouais? Est-ce que ça dit si une personne est méchante, très méchante ou archi méchante? Il y a des tests d'intelligence, mais de méchanceté, ça m'étonnerait. Pourquoi tu veux savoir ça? C'est pour le service de garde. Il faut inventer une pièce de théâtre. Ah, ça pour le théâtre. Tu peux inventer toutes les machines que tu veux. J'aimerais ça, mais je suis nulle en invention. Est-ce que ça te tente de m'aider? J'ai compris. Je vais m'arranger tout seul. Ah, attends, Benoît. J'ai pas le temps d'inventer des machines, mais je suis certain qu'à deux, on peut préparer des petits tests de méchanceté plutôt rigolos. Super! Je reviens. Je vais envoyer un message à Ricardo, mon ami, pour lui dire. Pas besoin d'examen, je vais te le montrer, mon pouvoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Paul. Mais oui! Regarde, je vais faire bouger la poubelle, c'est facile. Je veux que la poubelle tombe. Ça va marcher, tu vas voir. Je veux que la poubelle tombe. Qu'est-ce qui se passe? Fausse alerte. Et là, tu perds ton temps. Mais non, j'allais la voir. Là, c'est le bruit de l'ordinateur qui m'a déconcentré. Mais là, prépare-toi, ma tante. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mon propre fils, ma copie, mon clone qui ose me traiter de gentil, l'insulte suprême! Ah tiens, un courrier électronique. C'est sûrement Morviac, trouver un plan d'extermination des Carmadors. Ah! Morviac va anéantir les Carmadors. Mais avant, il doit s'assurer que ses chefs de division soient assez méchants pour la mission. Ils devront donc passer des examens d'intelligence du mal. Muni d'une crotte de nez, d'une rognure d'ongle et d'un cheveu, chaque chef rencontrera le docteur Amidale. Il fera des analyses et vous dira quel est votre niveau d'intelligence du mal. Pour Ryu, le premier test est de se rendre à l'arrière-boutique de l'épicerie Bordelot sans se faire reconnaître. Le docteur Amidale vous attendra là. Allez-y vite. Un test d'intelligence du mal? Mais c'est ridicule! Tout le monde sait à quel point je suis méchant. Sauf que si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Morviac va faire de moi? Non, pisse d'écrevisse, je veux pas passer ces examens-là, moi! Ah, Ambélina et ses traîneries. Ah! Mais c'est ça la solution! Je veux que le compte-gouttes bouge. Je comprends pas. J'ai déjà réussi à faire bouger la poubelle, une couverture, plein de choses. Demande à mon père et à Clara. Ils étaient là, ils vont te le dire. Je sais tout ça, Paul. Mais au risque de me répéter, pour déterminer si quelqu'un a un vrai pouvoir, il faut procéder à des analyses scientifiques.
Salut vous deux. Puis, est-ce que mon Paul est un carmador? J'ai pas passé les examens. Et là, j'ai d'autres chats à fouetter. Alors, ou je range mon équipement et on oublie ça, ou Paul se décide et on fait les examens maintenant. Je vous laisse en parler. Il veut me brancher sur des machines et me prendre du sang. C'est dégueu. Puis, j'ai peur qu'elle me dise que j'ai pas un vrai pouvoir. Je comprends. Mais pour les machines, là, tu demandais à Esther à quoi elles servent. Elle a expliqué avec ses mots de savante. J'ai rien compris. Demande-lui de t'expliquer à nouveau. Tu vas voir, il y en a qui ont l'air épeurantes, mais dans le fond, quand Esther s'en sert, on sent à peu près rien. Ouais? Mais les piqûres, je connais ça. Ça fait mal. Ah, il y a des trucs pour que ça fasse moins mal. C'est quoi? Je vais t'expliquer, mais avant, il faudrait qu'on dise à Esther si tu vas faire les examens ou pas. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Merci, Fernand. Tiens, enfile ça. Avec ça, tu vas avoir l'air d'un vrai médecin en... Pas de lunettes? Pas de perruque? Rien? Ben, tout le monde va me reconnaître. Un habit de docteur, c'est comme ça, là. C'est correct. Là, par exemple, faut que j'apprenne mon texte. Est-ce que tu peux surveiller pour que personne vienne ici? Tu veux garder la surprise pour Paul, c'est ça? Ouais. Comptez sur moi, docteur. Personne ne franchira cette porte sans autorisation. OK. Bonjour, je suis le docteur Amidal. Donnez-moi vos échantillons. Avant d'entrer, j'ai croqué une pile pour empêcher les lumières de vaciller. Ça a marché, personne ne sait que je suis ici. J'ai réussi le premier test. Ici, c'est moi qui parle. Cheveux, rognure d'angle, crotte de nez. Oui, Tout de suite? oui, attendez. Alors, cheveux, rognure d'angle et crotte de nez. Oh, elle est bien collée. Attendez. Et voilà. Bien. Maintenant, je mélange les 3 solutions. Et je mets le tout dans le noir. Ça y est. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le résultat du mélange de vos 3 objets corporels. Ça représente votre intelligence en méchanceté. Celle d'un poisson mort. Attendez que je dise ça, Mauriac. Non, attendez. Le cheveu, la rognure d'ongle, la crotte de nez, tout ça, c'était à Ambelena, ma méchante de service. Pas à moi. Quoi? Oui, je voulais tester son intelligence pour voir si elle méritait de rester avec moi. Mais là... Vous m'avez fait perdre mon temps. À cause de vous, je dois tout recommencer. Et je n'ai pas d'autre solution. Va falloir que je fasse mes tests au laboratoire. Donnez-moi un cheveu tout de suite. Ah non, pas mes cheveux. Ah non, ouch! Une crotte de nez? Ah, c'est beau. Un cheveu, ça suffira. Très bien. Mais Je vous envoie un courriel dès que j'ai les résultats. attendez, docteur Amida. Oui. J'ai une question pour vous. Il ne m'a même pas... Il m'a même pas reconnu. Ça va marcher. Dès qu'il va avoir les résultats de son test, il n'y aura pas le choix. Il va me laisser sa place. Parlant de résultats... Fernand, j'ai besoin de toi. Catastrophe de catastrophe. Si le docteur déclare que j'ai une intelligence de poisson comme Ambelena, ce sera la fin de mon règne. Je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Ah non, j'ai mal au cœur. J'ai mal à la tête. Bête de mouette. Mais je suis malade. Ah non, le docteur va me dire que j'ai une intelligence de microbe, c'est sûr. Je dois le prévenir. J'ignore son numéro de téléphone, moi.
Morviac connaît ses coordonnées, alors allons le voir. Excusez-moi de vous déranger, votre pourriture. Je voulais simplement vous demander les coordonnées du docteur en intelligence du mal que vous m'avez fait voir. Quoi? Il n'a pas envoyé de docteur? Mais il délire ou quoi? À moins que quelqu'un m'ait joué un tour. Mais qui? C'est sûrement un de ces petits minus de bise de l'épicerie. L'espèce! Je vais lui montrer de quelle électricité je me chauffe! Je vais t'expliquer le fonctionnement des appareils et le pourquoi de chacun des examens. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. J'en ai une. Est-ce que mon père peut rester pendant mes examens? Ah, si ça peut te rassurer, j'ai aucune objection. Nous allons commencer avec l'électrodiagnostiqueur. Je vais passer une lumière partout sur toi pour voir si tes organes comme ton foie, ton cœur, tes poumons ont un fonctionnement normal ou supérieur à la moyenne comme c'est le cas pour les carmadors. Ok, je suis prêt. C'est tout? Eh oui. Maintenant, l'irisomètre. Je vais le placer près de ton œil pour prendre une photo de ton cerveau derrière tes yeux. Ensuite, je serai en mesure de voir si tu n'as pas subi un effet hypnotique ou autre qui pourrait avoir été à l'origine de ton pouvoir. Ben, rien m'a pas hypnotisé. C'est un vrai pouvoir que j'ai. Regarde. Bouge pas. Ça y est. Maintenant, assieds-toi, Les prises de sang, c'est correct. Papa m'a donné des trucs pour que ça fasse moins mal. Tu vas sentir une petite piqûre, comme celle de maringouin. C'est pas très agréable, mais tu vas voir, ça va passer vite. Ok, je suis prêt. Je commence par placer le garrot. Ça va être un peu serré, mais ça durera pas. Maintenant, détends-toi. Ah! Vas-y, épelle-moi le mot aiguille. Aiguille. A-I-G-U-I-L-L-E. Aiguille. Ça y est, c'est terminé. Elle a fini en même temps que je finissais d'appeler le mot aiguille, comme tu m'avais dit. T'as fait ça comme un pro. Je place l'échantillon de sang sur le micro-analyseur. Ça ressemble à du riu, ça. Je m'en occupe. Tout est en train de sauter. Mais mes examens, qu'est-ce qui va se passer? Je veux pas pour commencer, moi. De tourtière, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que je devrais corriger les fautes de ton texte comique plus tard. Mais c'est pas grave, il faut que j'y aille. Oh, attends, Benoît! Ah! C'est là, toi! Où est le petit bise qui s'amuse à faire passer des examens d'intelligence du mal? Il s'appelle pas Biz, et il s'appelle Benoît, et il est juste ici. Quoi? C'est toi? Qu'est-ce que vous lui voulez au juste? Espèce de curieux! Allez dormir dans le coin. Il dit n'importe quoi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Alors pourquoi tu portes cette veste? Et ce pantalon, je le reconnais. Tu portais le même tout à l'heure. C'est... Tu voulais une fessée électrique? Eh bien, tu vas en avoir une! Lâche cet enfant tout de suite, Ryu. T'aurais pas dû te mêler de ça, Gézère. Et toi, t'aurais pas dû venir ici t'en prendre un enfant. Toi, depuis le temps que je vais en finir avec toi, le grand jour est arrivé! Où est-ce qu'il est? J'ai peur. Faut que vous le retrouviez, vite. Ça va, il t'a pas fait mal? Non, mais rattrapez-le, vite. Oui, tout de suite.
Cette fois, Yak est allé trop loin. Je vais lui donner une leçon dont il se souviendra longtemps. Ah, j'ai trouvé. Bonjour, les cricacs. Ryu va vous amener dans une belle cachette que votre détesté Yak trouvera pas avant un bon moment. Qu'est-ce que tu fais avec mes cricacs? Donne-lui-moi tout de suite! Non, tes cricacs sont confisqués. Ça t'apprendra à faire passer ton père pour une intelligence de poisson. Donne-moi mes cricacs! D'accord, mais avant, dis la phrase suivante. Ryu est le plus grand, le plus fort et le plus méchant de tous les Crash Miles. Mais jamais! Si je t'avais pas téléporté, Geyser t'aurait fait griller avec son éclair. Non, pas du tout. J'allais lui donner... T'es qu'un crash mal fini. Si tu veux aider les autres avec les Carmadors, il faut que tu me donnes ta place. Jamais! T'auras jamais ma place de chef. Maintenant, va au coin. Allez! Quoi? Père, c'est une punition de bise, ça! Oh non, ce sont les bises qui nous ont copiés. Allez, au coin tout de suite, sinon je mets tes cricacs dans une boîte rouge. Non, elles vont mourir si vous faites ça! OK, laissez-les tranquilles, je vais au coin. Bientôt, je deviendrai chef de division, puis Crash Mal suprême et parole de Yak. Sous mon règne, ce sera la fin des Carmadors. Est-ce que lui a tout gâché? Titania essaie de retrouver Ryu. BBB est rentré chez lui. Fer n'en se souvient de rien. Il a été hypnotisé. Ici, comment ça va? Je sais pas. Puis Esther, Grâce à ma mini-génératrice, les résultats d'examen sont intacts et... est-ce que j'ai un pouvoir? Oui. Je savais! J'ai un pouvoir! Papa, j'ai un pouvoir! Je suis un Carmador comme toi! Je suis fier de toi, mon grand. Mais c'est trop cool! Mais j'ai jamais bu d'eau de kaboom, comment ça se fait? Je peux pas te le dire maintenant. J'ai 1001 hypothèses à vérifier en attendant pas un mois à personne. Clara le sait déjà, puis je peux pas le cacher au Rodamrac. Les Rodamrac, ça va, mais jure-moi de bien leur faire comprendre qu'il est très important de garder secret. Il faut jamais que les Crashmal découvrent que t'as un pouvoir. T'es encore trop jeune pour le contrôler comme il faut. Si tu l'utilises et que les résultats sont pas ceux escomptés, on va te remarquer. Alors, interdiction de t'en servir avant d'être à l'Académie des Carmadors. Ce qui arrivera pas cette année, étant donné ton âge. OK, c'est correct. C'est sûrement Titania. Je suis un Carmador, un vrai. Mais parole de Paul Bordelou, un jour je vais réussir à me débarrasser des Crashmal. Mais avant, il faut que j'appelle Clara. Téléphone, viens ici.